travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Exactement 13h39 à l'écoute de votre AM 14h10 à Montréal. C'est votre grâce matinée en ce 24 février 2024, mesdames, messieurs. On vous a annoncé de la belle visite en studio. Oui, mon studio est fleuri de belles et jeunes femmes, mesdames, messieurs. Je salue et j'accueille Patsy Faublas. Bon après-midi, Patsy. Bon après-midi, Jean-Ernest. Bon après-midi à nos auditeurs. Je salue également Nathalie Isidore. Bon après-midi, Nathalie. Bon après-midi à vous et bon après-midi à nos auditeurs. Je salue également Sergeline Isidore. Bon après-midi, Sergeline. Bon après-midi à vous et à tous les auditeurs. Bon, ça fait plaisir, mesdames, messieurs. Alors, je vous dis, mon studio est beau, 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 là, avec de belles filles. On vient pour me parler de MBDE. Ça veut dire quoi, ça? MBDE? Donc, MBDE tient pour Mon Bras Droit Éduque. Donc, moi, Sergeline Isidore, je suis cofondatrice et directrice générale de Mon Bras Droit Éduque. Qu'est-ce que ça fait? Mon Bras Droit Éduque est un organisme fondé en 2020 qui a pour mission d'accompagner, d'outiller et de former les étudiants en situation de handicap au poste secondaire. Donc, qu'est-ce qu'un étudiant en situation de handicap? C'est un étudiant qui a un diagnostic reconnu par un professionnel de la santé qui est aux études postsecondaires, donc admis soit au collégial ou à l'université. Et c'est un étudiant qui a une dysfonction fonctionnelle majeure, donc peut-être tout ce qui est handicap. Donc handicap traditionnel, ça peut être quelqu'un qui est en fauteuil roulant, quelqu'un qui est malvoyant ou aveugle, malentendant ou sourd, tout ce qui est aussi déficience intellectuelle. Et on parle de plus en plus des handicaps invisibles ou émergents. On parle ici de tout ce qui est les troubles d'apprentissage comme les dyslexies, dysphasie, dysorthographie, les troubles de santé mentale. Mesdames, si on laisse aller là, Sergeline, elle va faire toute l'émission et Sergeline, tu connais ça, Sergeline? Waouh, on voit que c'est elle qui a fondé l'organisation, n'est-ce pas? Mais dites-moi, pour faire tout ça, là, vous devez avoir de très grands moyens et avoir du temps ou avoir des bénévoles. Comment on fait tout ça? Pour exemple, des gens en fauteuil roulant qui ont besoin de force, de bras pour les amener d'un point à un autre et tout ça. Comment vous faites? Alors justement, moi Nathalie Isidore, je suis cofondatrice et je suis consultante. Donc c'est mon travail de
d'aider MBDE à concevoir justement des programmes d'intervention pour répondre aux besoins de cette clientèle. Donc, aujourd'hui, on est là pour, étant donné qu'on a conçu un projet pilote, on cherche à recruter des étudiants en situation de handicap au post-secondaire ou qui sont vers la fin de leurs études secondaires, afin de pouvoir participer à ce projet pilote-là. Il s'agit de tester notre programme d'intervention. On a d'une part une base informatique de jumelage aux services qui pourront aider ces personnes-là à intégrer les cégeps, les universités, donc à être accompagnées par des personnes ressources. On parle de lecteurs, justement, les lecteurs, les preneurs de notes, les bénévoles, justement, qui vont servir pour la mobilité. Et il y a aussi un programme d'accompagnement, donc ils ne sont pas laissés à eux-mêmes avec la plateforme. Il ne s'agit pas juste de les jumeler à des ressources environnementales, mais aussi de les accompagner au niveau, par exemple, des services administratifs. Une personne malvoyante aura besoin de soutien administratif pour son inscription, pour aller chercher tous les documents justificatifs pour adhérer au bureau d'aide aux étudiants en situation de handicap. Il va avoir besoin d'être informé justement des services et de ses droits aussi. Hier ou avant-hier, j'ai fait une émission avec Répit. Sûrement que vous avez déjà entendu parler de Répit à la grandeur de la province, mais ça concerne des enfants handicapés, mais on travaille davantage avec les parents qui ont besoin d'un répit, qui ont besoin d'un moment pour souffler, parce que ces parents-là, qui ont des enfants avec de très lourds handicaps, sont pour la plupart obligés d'arrêter de travailler et d'être 24/7 avec leurs enfants. Mais là, moi, je comprends que vous travaillez, et puis il faut faire travailler Patsy aussi, là, qu'elle nous parle un petit peu, là, on n'a pas encore entendu. Travailler donc avec les enfants directement, vous. Ben, en fait, le travail est fait en ce qui a trait au projet spécifiquement, c'est vraiment avec les étudiants en situation de handicap, comme ça a déjà été dit, mais qui fréquentent des écoles, des établissements postsecondaires. Donc, on parle vraiment plus communément collège, université. Donc, non, on n'offre pas de service de répit, mais on est content de savoir que ça existe pour les parents, pour les aidants naturels, que eux autres, ils peuvent avoir cette aide-là. Mais la difficulté, bien souvent, pour ces étudiants-là, c'est que, vous savez, comme au cégep, à l'université, ça va très vite. Dès que les gens arrivent pendant la session, la personne qui est en situation de handicap, le travail de préparation, de coordination, de gestion est beaucoup plus gros que une personne régulière. Et voilà. Il y a des services qui existent dans les institutions. Cependant, les gens ne sont pas toujours au courant de ces services-là. Et bien souvent, lorsque les services sont dispensés, comme Nathalie l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment une mise en lien où on peut aider la personne, où ce que la personne peut directement avoir accès à ces services. Je m'explique rapidement. Si la personne, exemple, a besoin d'un lecteur, on va lui dire, OK, oui, on va pouvoir vous aider. Oui, vous avez le droit à un lecteur, mais ils ne vont pas faire la recherche pour la personne. Or, on le sait qu'à l'université, si on commence le cours 1, il faut qu'on ait le temps de le lire pour le prochain cours. Absolument. Donc le temps d'aller chercher ce lecteur-là, ben, je n'ai pas lu encore mes notes de cours d'ici le cours 2, puis là, ça s'accumule. Donc, c'est des problématiques. Et voilà. Et un lecteur, est-ce que c'est un être humain ou est-ce que c'est un appareil? Un lecteur, dans le cadre des services offerts par le ministère de l'Éducation puis de l'Enseignement supérieur, c'est un humain. C'est quelqu'un qui est payé, qui reçoit une compensation financière pour lire les textes de la personne qui en fait la demande, donc l'étudiant en situation de handicap. Il y a des logiciels qui le font, là, mais le ministère paye une personne.
il me semble que dernièrement, on a inventé le genre qui vous permet de lire sans véritablement lire et d'entendre davantage. Il y a un lecteur qui est technologique beaucoup plus que l'humain, hein? C'est un bon point. Hein? J'imagine qu'avec la technologie, il y a pas mal d'instruments. Mais encore là, c'est la même chose, que ça soit le lecteur physique ou encore des appareils. Faut le trouver. Puis il faut s'assurer que la personne, elle sait que ça existe, puis qu'on puisse lui donner ces outils-là pour qu'elle puisse... Parce que ce que j'imagine, c'est que dans certains cas, on peut avoir... Parce que pour que l'appareil lise, il faut que le format corresponde effectivement, parce qu'il y a des livres qui sont lus pour nous, sans être un humain à côté, parce qu'un humain peut être dérangeant de temps en temps, n'est-ce pas? Mais c'est un appareil qui le fait, mais c'est le format aussi. Tandis que pour lire, pour faire un cours, probablement le cours qui est donné là aujourd'hui n'est pas nécessairement sous une forme qui permet qu'on le lise avec la machine. Cela dit, allez-y, Sergeline, vous êtes dans le staff qui a débuté le tout là. Comment ça a commencé? Pourquoi vous avez pensé à créer un type de service comme ça? Okay. Moi, je suis une étudiante en situation de handicap, donc je suis une personne qui évolue avec une déficience visuelle et une déficience auditive et de naissance. Donc, j'ai toujours évolué en tant qu'étudiante, élève au primaire et au secondaire, étudiante au collégial et à l'université en situation de handicap. Ce qui m'a permis, durant mon parcours, de vraiment expérimenter les obstacles, d'apprendre à les traverser, à les contourner. Il y a mon père aussi qui est en situation de handicap, qui a une cécité totale, qui a essayé de cheminer en tant qu'étudiant. Bon, en tant que personne en situation de handicap, immigrante, ça a été beaucoup plus difficile pour lui. Donc, pour moi, c'est vraiment l'histoire de ma vie. Et ayant vu qu'encore en 2000... Bon, pré- et post-Covid, il y avait encore beaucoup d'obstacles, encore plus après. C'est pour ça que je me suis dit, avec une collègue que j'avais qui est aussi en déficience visuelle, on a décidé de faire de quoi et ça aboutit à Mon Bras Droit Éduque. Et ça évolue comment, là, mesdames? Parce que je comprends qu'on est pas mal dans le projet, peut-être un petit peu avancé, mais ça a besoin encore de bras, ça a besoin de moyens. Comment ça évolue? Oui, donc j'ai donné la parole à Nathalie pour qu'elle puisse vraiment parler du projet pilote. Oui. Oui, c'est ça. Donc, on est vraiment en stade de banc d'essai, je vous dirais. Donc, ce dont on a besoin, c'est vraiment du public, de l'encouragement du public, du soutien des institutions, mais vraiment des étudiants en situation de handicap eux-mêmes. On a besoin qu'ils puissent manifester leur intérêt, manifester leur besoin d'aide en nous écrivant au projet pilote à commercial mbde.ca. Donc, je vais appeler rapidement. Projet pilote, PROJET, à commercial. Projet pilote à commercial MBDE, donc M comme maman, B comme ballon, D comme Donald et E comme école, .ca. Donc, lorsque la personne manifeste son intérêt, on entre en communication avec elle et on va pouvoir évaluer son éligibilité au projet pilote. Et par la suite, si la personne est éligible et qu'elle veut participer, il va y avoir une séance d'information. À partir du moment où elle a assisté à la séance d'information et qu'elle a pris connaissance des règlements du projet pilote, on pourra aller de l'avant avec son adhésion au projet pilote. Il y a aussi une récompense, une sorte de prime de participation qui peut aller jusqu'à 350 $ pour justement participer à ce projet-là. Mm-hmm. En fait de frais
à payer par la personne. Justement, C'est il n'y a une pas de récompense. C'est une récompense, c'est le contraire. OK? Et naturellement, pour des personnes en situation de handicap, mais est-ce qu'on cherche aussi du même souffle des bénévoles? Absolument, absolument, parce qu'on a justement mentionné les personnes ressources et Sergeline est bien placée pour en parler parce qu'elle a déjà eu à avoir recours à des personnes ressources. Donc, c'est ça. Juste préciser que le projet pilote, c'est un projet à part sur lequel Mon Bras Droit Éduque travaille présentement. C'est dans le but de tester. Ces personnes-là vont être des personnes testeuses, cobayes, oui, de nos services, justement pour qu'on puisse avoir des rétroactions et pouvoir améliorer nos services pour que quand on va les mettre en ligne, qu'on va vraiment les lancer, qu'ils soient testés rigoureusement et que ce soit un service de qualité, parce qu'on ne veut pas offrir n'importe quoi. Donc, et c'est pour ça la compensation financière. C'est pour les testeurs. Maintenant, en général, oui, Mon Bras Droit Éduque a besoin d'étudiants d'une part et de bénévoles, parce que les personnes ressources, c'est des personnes bénévoles qui vont jouer les rôles de lecteurs, prise de notes, accompagnement académique et accompagnement physique. C'est les 4 rôles qu'on couvre présentement parce qu'ils sont reconnus par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Alors, moi, j'aurais tendance à vous dire que, exemple, le cas de Sergeline, que c'est quand même une fille chanceuse dans sa malchance, parce que il y a plusieurs années, je pense que votre père n'a pas pu bénéficier des mêmes avantages auxquels vous avez droit aujourd'hui. Et vous êtes en train de faire encore pour ceux qui vont venir plus tard et beaucoup plus de chances que vous en ayez eu à venir jusqu'ici. Moi, la première fois que j'ai vu une personne handicapée visuelle réussir et devenir avocat et même procureur de la couronne, c'est ici à Montréal que j'ai vu ça. C'est Harry, je me souviens plus de son nom, il est de ma génération, qui a fait son travail vraiment de manière très efficace. Ça veut dire que cette aide-là, cette forme d'aide qu'on peut donner à des personnes handicapées visuelles existe déjà depuis un certain temps. Tout ce qu'on a à faire, et c'est là où je parle d'être chanceux dans quand même la malchance, n'est-ce pas? C'est de peaufiner et de permettre, donner au suivant, comme on dit, n'est-ce pas? Et permettre à ceux qui vont venir d'avoir encore plus de chance. Alors, je pense que ce que vous êtes en train de faire, mesdames, est extraordinaire. Puis je vous félicite. J'aimerais qu'on se quitte sur un petit mot d'espoir, un petit mot, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas placé, de le placer tout de suite, n'est-ce pas? Peut-être que ça va finir, parce que moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous trouve merveilleuse, non seulement belle, mais extrêmement intéressante également d'avoir fait un projet qu'on n'a pas dans notre communauté. Vous ne prenez pas la place de quelqu'un d'autre et vous ne faites pas ça seulement pour des Haïtiennes et des Noirs et des Blacks, là. Faites ça pour tout le monde. Effectivement, le service est offert à tous, mais cependant, il y a quand même cette sensibilité, voilà. Ouais. Parce qu'on sait très bien qu'avec tout ce qui est comme intersectionnalité, puis on sait que les couches de discrimination font que des fois, ces informations-là n'atterrissent pas dans nos communautés. Puis on veut s'assurer que ces informations atterrissent pour que les gens puissent avoir accès au service. Et très important de préciser que même si que les personnes testeuses, elles vont bénéficier de services en passant. L'accompagnement qui va être prodigué, en fait, l'accompagnement qu'il va avoir, c'est que ça va les aider à faire leur cheminement. Et on veut s'assurer que ces personnes-là puissent persévérer dans leurs études parce que ce ne sont pas les facultés qui manquent. Des fois, c'est simplement une infrastructure pour les supporter afin qu'ils puissent poursuivre leurs études. Et puis, Nathalie, un petit mot pour la fin de cette émission.
Alors, j'encourage vraiment les étudiants à se manifester, à aller chercher ce soutien-là qu'on leur offre, parce qu'on a été dans la situation, étant donné que moi-même, également, je suis une étudiante en situation de handicap, et j'ai une fille qui est un élève ciblé avec un plan d'intervention à l'école. Donc, c'est des réalités qu'on vit et on veut, comme vous l'avez mentionné, redonner au suivant. Oui, Sergeline. Mais la vision de Mon bras droit éduque, c'est vraiment la diplomation, c'est le succès des étudiants en situation de handicap. Et on est ici parce que, comme Pascal le disait, on veut rejoindre aussi les gens de notre communauté. Plusieurs ne savent pas que les services existent, ne savent pas comment faire appel à ce service-là. Donc, je veux prendre aussi le temps de répéter les coordonnées. Projet pilote@mbde.ca. Et ils peuvent nous rejoindre par téléphone aussi au 514-312-6894 au poste 14. 6894. Ça termine par 6894. C'est bien ça. Exactement. 6894 au poste 14. Le 514-312-6894. Poste 14. Exactement. Alors, là-dessus, je remercie Patsy Faublas, Nathalie Isidore, Sergeline Isidore. Je vous dis encore une fois, moi, je suis fier et sans mots, n'est-ce pas? Et j'encourage le projet. Et comme directeur de la radio, si on peut faire un petit montage pour faire un petit rappel de temps en temps à nos auditeurs, ce serait vraiment... lorsque vous allez avoir des millions, vous allez payer à la radio, mais pour l'instant, étant donné que vous n'avez pas le million, on va le faire bénévolement, n'est-ce pas, pour faire en sorte que cela marche. Merci encore une fois d'être venu. Merci à Et vous. puis, bonne chance. Hein? Merci.